Alors, mes chers amis, est-ce que les grands tzadikim peuvent revenir aussi dans nos générations pour arranger des choses qu'ils avaient à arranger? Eh bien, regardez cette histoire extraordinaire qu'il y avait au Yémen. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Ce couple qui n'avait pas d'enfant pleurait de toute leur force, de toute leur âme pour avoir un garçon. Baruch Hashem, ils ont eu un garçon et le père, quand la veille de l'accouchement de sa femme, il dit, écoute, sache que il y a une grande neshama à l'intérieur de cet enfant, c'est le Rav Berona. Alors après, Bezrat Hashem, on va voir pourquoi est-ce que c'est le Rav Berona, en fonction de la vie qu'il a eue et l'histoire qu'on a racontée, et des paroles qu'il dit dans la Gemara. Eh bien, cet enfant-là, il grandit, il est tout le temps en Beth Knesset, et son père, Lor Aleinu, un beau matin, il sent des choses qui vont mal, et il dit à son fils, écoute mon fils, je sais pas si je vais pouvoir être à Hatuna, et Lor Aleinu, il perd, et il s'en va de ce monde-là. Et il dit à son fils, écoute, maintenant c'est toi qui es responsable de la maison. Moi, il y avait que sa mère. Mais ce garçon, il était tellement accroché à la Torah, c'est que le lendemain des Shiva, sa mère, elle lui dit, écoute, mon fils, je sais que tu es attaché à la Torah, mais ton père, il a une affaire. Il faut que tu viennes, prends toute l'affaire de ton père. Il va au marché, il va essayer de chercher de quoi faire. Il voit que celui-là, il ment, l'autre, il jure pour de faux, l'autre, il achète n'importe quoi, l'autre, il revient, bredouille. Il dit alors mon fils, il dit écoute, je les ai vus, un il ment, l'autre il savait pas quoi faire. Il essaye le lendemain et il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a un monsieur qui est il est niftar. Et ce monsieur-là, il est parti de ce monde-là, il y a personne pour l'enterrer. Et bien sûr, la Chevra Kadisha, elle veut son argent pour alors vite il rentre à la maison. Maman, où il est où l'argent de papa? Il est là. T'as trouvé une affaire? Oui, j'ai trouvé une affaire. Très bien, il paye la Chevra Kadisha, il a fait sa mitzvah, et il revient à la maison. Il est où ton affaire? Alors, il dit, écoute, c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est pour ça que je l'ai enterré dans la terre, je l'ai caché. Bon. Les beaux jours avancent, et il essaye encore comme ça de faire des affaires, mais il n'arrive pas, sa neshama, elle est trop versée dans la Torah, et il veut étudier la Torah tout le temps. Un beau jour, il voit quelqu'un qui est dans la rue, et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, voilà, je travaille, moi aussi, j'aimerais bien travailler la terre. Comment on fait? Je sais pas comment faire. Au moins, c'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui a pas, c'est pas du business, c'est pas des choses qui sont pas claires, pas nettes. Je voudrais faire ça. Il lui dit, écoute, mon fils, d'abord, avant de commencer à faire du business, il faut que tu trouves de l'argent. Il faut que tu trouves une femme. Et la femme que tu dois trouver, c'est une femme qui habite à tel et tel endroit qui est très loin d'ici. Alors, ce garçon, il n'avait pas compris, mais il a senti que cet homme-là, il est très bizarre. Et donc, il finit par découvrir que cet homme-là, c'était qui? C'était Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, il va voir sa mère, il dit, écoute maman, et quelqu'un qui m'a dit d'aller faire une affaire quelque part, et il faut aussi que je me marie, tiens, je vais dans cet endroit. Très bien. Il arrive là-bas, Eliyahu Hanavi, il vient en vieil homme dans le rêve à cette fille-là. Il dit, écoute, il y a demain quelqu'un qui va venir. C'est un garçon extraordinaire. Il faut que tu te maries avec lui. Ça, il avait son zivouk de Mina Shamaim. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le lendemain, il arrive. Shalom Uvracha. Lui, il dit, c'était une famille où il y avait 10 garçons et une seule fille. C'est la dernière fille qu'ils avaient. Et donc, ce monsieur-là, il était très riche. Il a dit à sa fille, tiens, je vais te donner, allez vous marier, t'as reçu un rêve, Bezrat Hashem, magnifique. Ils font le mariage, 7 jours. Au bout de 7 jours, Eliyahu Hanavi vient le voir et dit, comment ça se fait que t'as pas étudié la Torah même une seconde? Pendant 7 jours, tu t'es amusé que t'as avec ta fiancée. T'as oublié la Torah pendant 7 jours. Il dit, oui, c'est vrai, t'as raison, Rabbi, j'ai complètement perdu. Il dit, écoute, t'as été nixar mina shamaim, que tu vas être 7 ans en captivité. Il a dit, écoute, si c'est comme ça, ani mekabel alatzmi, je suis d'accord. Il part avec sa femme, et dans le chemin, ils se perdent. Lui et ses serviteurs, ils se perdent. Ce qui se passe, c'est que il dit à sa femme, il dit, écoute, je vais aller chercher de l'eau. Il va chercher de l'eau, il y a un bateau qui passe, il dit, écoute, c'est maintenant le moment venu de
de partir, et il savait que c'était Eliyahu Navi, et il le prend avec lui. Il le prend avec lui, elle attend son mari, un jour, 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va demander. Le serviteur allait le chercher, disparu. Bah là, Auto Adama, la terre, elle l'a avalé. C'est pas ce qui s'est passé. Bon, 5 ans plus tard, elle a décidé, elle a dit à ses serviteurs, allez planter sur ces contrées-là, planter des. Elle a commencé à faire fructifier la terre qu'elle avait autour. Elle a commencé à vivre parce qu'elle avait honte de retourner chez son père avec bredouille, alors qu'elle n'avait pas de mari, rien du tout. Maintenant, regardez quelle est Mouna, c'est cette femme. Comment est-ce que pendant 5 ans, elle dit rien, elle se plaint pas, Kadosh Baruch Hu. Son mari qu'elle aime tellement, il est parti. Maintenant, il y a un moment où il y a des péniches qui passent sur ce bateau. Et qu'est-ce qu'elle voit? Il voit son mari arriver. Elle dit, regarde, je suis arrivé, je sais que tu es là, mais tu sais, alors viens, je te rachète. Il dit non. Eliyahu Hanavi m'a dit que pendant 7 ans, je dois partir, ça fait que 5 ans. Là maintenant, je reste un petit peu avec toi, mais demain, je retourne avec mes 2 ans encore, il est parti, il est revenu. Et bien sûr, après 2 ans, il est revenu. Et Eliyahu Hanavi a dit ça, et c'est fini. Maintenant, ta Xéra, elle a terminé. Et Baruch Hashem, ils sont retournés chez leur mère. Ils étaient contents et ils eurent beaucoup d'enfants. Et la fin est... Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi c'était le Gilgul de Rav Berona. Je regardais dans toutes les Gemarot où Rav Berona y figure. Il y a une histoire où Yehoshua, il y a un grand malach qui vient le voir. Il vient lui dire, je suis venu ici parce que tu as fait 2 Averot. Toi, Yehoshua, oui, moi, première fois, tu as laissé les femmes, tu aurais pu renvoyer les guerriers à leur maison pour qu'ils puissent aller avec leurs femmes. Première chose. Et deuxième chose, tu n'as pas étudié la Torah. La même Tahana qui lui avait dit à l'époque. Un en rapport avec le mariage et un en rapport avec le... Et ça, c'est ce que Rav Berona, il a dit. Il a rajouté encore Rav Berona. Il a dit, il faut pas dormir dans un endroit, dans la même chambre où il y a un homme et une femme et ils dorment. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'intimité. Quand vous avez quelqu'un à la maison, il faut leur donner leur intimité qui soit complète. Il faut pas laisser un petit enfant là-bas dormir ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que Rav Berona, il a dit. Vous voyez que cette histoire-là, elle coule exactement, elle s'en branche exactement avec ce que cet homme, il a vécu. Kaniré, que ce qu'il a dit dans la Gemara, parce qu'il avait ressenti ça et il a revenu le vivre après des années, ça fait combien Rav Berona, c'est l'époque de la Gemara, ça veut dire il y a 2000 ans. Il est revenu le vivre il y a quelques années ici, alors qu'il était au Yémen. Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les choses qui nous arrivent dans la vie. Elle a eu le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Mais nous aussi, on a des messages que Kadosh Baruch Hu nous donne tous les jours. Et il faut comprendre cette émouna. Kadosh Baruch Hu nous aide. Baruch Adonai, le'olam et amen.